à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour le book haul des 2 derniers mois, je sais plus lesquels. Juillet et août du coup. On va commencer tout de suite par l'opération qu'il y a eu, l'opération de e-book. Animée avec les coups de klaxons. C'était, je sais plus comment ça s'appelle, tous les ans il y a ça, des e-books à 1,99€, un truc comme ça. L'open, enfin quasiment toutes les plateformes qui vendent des e-books en fait font une opération où il y a des e-books à, c'est 1,99€ ou 99 centimes ou 1,90€ ou... Ouais, vraiment rien en fait. Et donc du coup on a un petit peu craqué. Plus ou moins pour les mêmes en général. Donc on a acheté toutes les deux Diamant de Vincent Tassi. Et oui. Ça fait un moment que les gens en parlaient et du coup il me faisait envie mais j'avais pas non plus envie de l'acheter particulièrement et tout, surtout que la couverture moi c'est pas trop mon style. Puis on va sûrement le retrouver de toute façon dans le Plib. Ouais. Donc là je me suis dit c'est l'occasion et au pire je perds que 1,99€ s'il nous est donné gratuit dans le Plib. Surtout que bon Vincent Tassi on sait que c'est une valeur plutôt sûre. On a également acheté Tamanoir des éditions Aux Forges de Vulcain qui nous avait tenté au Plib de l'année précédente. De cette année du coup je crois. Voilà. Comme on est entre deux Plibs c'est un peu compliqué, Plib 2021 du coup. J'ai commencé à le lire et en vrai je l'ai abandonné. C'est pas mon style, je comprenais pas les blagues et les références en fait, c'est vraiment... Okay. Bon, moi j'ai hâte de tenter, je pense que je le dirai cet automne. On a également acheté Chronique du Pays des Mers, pareil, il passait souvent au moment de sa sortie sur Instagram, voilà. Et Vita Nostra. Enfin moi je l'ai acheté, toi je crois pas. Bah non, toi tu l'as en physique. Offert, Voilà, donc j'ai acheté en e-book pour pouvoir le lire si jamais. Après je sais pas si je le lirai, mais c'est vrai qu'il me tente un peu quand même, jusque ce qu'en disent les gens. On a également acheté O. Alors là c'est un peu un ovni. Ouais. Qui fait quoi 1000 pages, un truc comme ça, énorme. Moi je l'avais vu passer sur le compte de Limon June où elle en parlait et c'est 100 personnages qui vont se croiser et tout, ça a l'air vraiment très très spécial. Je saurais même plus le résumer exactement. C'est un truc avec les réseaux sociaux ou la télé-réalité, je sais plus. Alors c'est toi qui m'en avais parlé et du coup je me suis laissée tenter mais c'est juste parce qu'on l'avait vu en librairie et le truc il est monstrueux. Impossible à lire, enfin c'est pas confortable de lire un livre aussi gros donc bon en e-book c'était l'occasion, en plus c'est vraiment pas cher. Donc si jamais ça nous plaît pas c'est pas grave. Et je sais pas si tu l'as toi, La vie ô combien ordinaire d'Anna Green, ça a l'air un peu spécial, un peu à la Alice au Pays des Merveilles sans être trop à la Alice au Pays des Merveilles. Bon on les avait tous en commun alors mais moi par contre j'ai craqué un peu plus. Du coup j'ai pris La passeuse d'histoire de Sejal Badani. Il me semble que c'est Steph de la chaîne Piketty qui en avait parlé quand il est sorti aux éditions Charleston et il m'avait fait super envie. L'ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Lucinda Riley, j'ai pas envie de me lancer dans la saga des 7 sœurs mais j'ai entendu du bien de ce qu'elle fait donc j'ai envie de la découvrir comme ça. J'ai pris aussi Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet parce que je l'ai vu passer sur la chaîne de Vibration littéraire je crois. Pareil en fait c'est juste des livres qui me tentaient mais sans plus et je me suis dit c'est l'occasion de les avoir sous la main. J'ai pris La voix du feu de Alan Moore. Je ne sais plus du tout pourquoi j'ai pris La voix du feu de Alan Moore. Je pense que la couverture avait un côté intriguant. J'ai pris Le silence des vaincus de Pat Barker. Là pour le coup c'est quelque chose, c'est dans la mythologie grecque puisque c'est la guerre de Troie mais racontée par... alors ça doit pas être par Hélène de Troie mais c'est par une autre femme qui a été kidnappée, enfin bon c'était courant à l'époque donc voilà. J'ai pris Kra parce que Mélo l'a lu et qu'elle a dit que c'était comme tout le monde que c'était particulier donc ça valait le coup quoi. J'ai pris Le fléau des rois tome 1 de Jen Lyons. Pareil j'en ai entendu parler, il est sorti assez récemment je crois. Parce que ça parle de dragons tout simplement et j'étais dans une période où je voulais de la littérature fantasy avec des dragons. J'ai pris également Des mirages plein les poches de Gilles Marchand, également aux éditions des Forges de Vulcain. J'ai pris L'éveil des sorcières de Katia Bouchkuch, j'arrive pas à le dire. J'ai également pris 13 jours de Arnie Torninson, parce que là ça a un petit côté thriller, j'en lis assez peu mais de temps en temps j'aime bien. J'ai également pris Fangirl de Rainbow Rowell parce que depuis le temps que j'en entends parler, je me suis en fait la quatrième de couverture me fait pas rêver, l'histoire me fait pas rêver non plus, mais tout le monde en dit tellement de bien, je me dis ce serait bête de passer à côté d'un truc incroyable alors que ça coûte 1,99€. J'ai déjà lu Eleanor and Park que j'ai bien aimé mais sans que ce soit un coup de cœur intersidéral. Maintenant voilà, j'attends de voir. C'est le dernier, si c'est fini. J'ai pris L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. Ça fait 1 an que je l'ai mis dans ma wishlist et que voilà, j'y reviens à chaque fois, je me dis est-ce que je l'achèterais pas en poche, en librairie, tout ça. Et puis voilà. Et voilà pour les e-books. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça fait un gros craquage. Pas cher, plus pas cher, ça fait cher. Ouais mais en fait c'est exactement ça, puis en fait ils ont...
ils ont bien fait leur truc niveau marketing, c'est qu'ils mettent pas les mêmes e-books chaque jour. Donc en fait chaque jour on est poussé à les regarder, à faire et on sait qu'ils vont disparaître. Voilà, donc sauf je crois sauf les deux derniers jours cette le année. week-end ils ont tout remis, donc voilà, soit on n'était pas obligé de se presser. Donc on a pu, parce que j'avais loupé les 2 premiers jours, je crois. Moi aussi j'avais loupé le premier jour. Donc on a pu aller voir ce qui éventuellement aurait manqué. Et clairement c'était mieux dans les premiers jours, je crois. Il y avait je vais commencer par les e-books qui sont plus ou moins gratuits qu'on m'a offert. Je me fais engraisser en livres. Du coup, on m'a offert Stephen Bosky, enfin l'ami imaginaire de Stephen Bosky, voilà, l'auteur dont j'arrive pas à prononcer le nom là. C'est celui qui a écrit Le Monde de Charlie, voilà, que j'avais lu en anglais il y a très longtemps, qui est très cool. Là par contre on est dans de l'imaginaire, à la Stephen King, donc clairement ça se voit avec la couverture. Ça avait c'est 1000 pages, hein, donc c'est une grosse brique. C'est quelque chose de différent, voilà, j'avais envie de le lire et ça avait l'air très bien. J'en ai entendu du bien aussi récemment, donc voilà. Depuis je l'ai lu et j'en ai parlé dans une vidéo vlog, je crois, sur le Sweetie Gourmet Challenge, je sais plus. Et on m'a aussi offert Cécile Coulon, Seule en sa demeure. Là c'est plus un secret de famille, voilà, quelque chose dans le Jura, dans une petite maison entourée de forêt, enfin dans une grande maison, dans un manoir entouré de forêt, avec un secret et tout, une histoire de mariage, voilà. Je l'ai lu, ça se lit très vite. L'écriture est spéciale et tout, mais voilà, j'ai bien aimé le mystère. On va aussi commencer par la pile des réceptions, trouvailles, emprunts, voilà, hein, tous les trucs gratuit si on veut. On va commencer par cela. Je suis passée chez ma grand-mère au mois de juillet et elle m'a prêté, comme je dis que j'avais lu et beaucoup aimé le tome 2, Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre, qui est sorti en poche assez récemment. Voilà, donc elle me l'a prêté. C'était mes parents qui m'avaient prêté La couleur de l'incendie, et donc quand je l'ai trouvé en poche dans une boîte à livres, j'ai tellement aimé en fait, et il faudra que je retrouve du coup le premier tome, je les ai tellement aimés que j'ai envie de les avoir, voilà, parce que je sais que c'est des livres que je vais prêter, des livres que je vais conseiller, des livres que peut-être éventuellement je relirai d'ici quelques temps. Et donc du coup quand je l'ai trouvé, je me suis dit bah c'est l'occasion de commencer la collection de cette trilogie et de rendre du coup celui qui est juste là d'ailleurs à mes parents. Ensuite, nous avons reçu au mois de juillet les SP de la Maison du Chat Noir, donc notamment Rêver double de Mina M. Alors franchement le travail éditorial sur les versions papier sont à chaque fois incroyables. Ils font plein de petits ajouts à l'intérieur, des petits dessins, des petites choses voilà, qui viennent agrémenter le texte et des mises en page un peu sympas. On l'avait vu pour les Brumes affamées avec voilà, beaucoup de petits rajouts, de mises en page de ouf. Voilà, je l'ai pas encore lu, je sais pas d'ailleurs si t'as envie que je te le prête. Bah pas tout de suite, mais voilà, il finira par y passer. Peut-être d'ailleurs, pourquoi pas cet automne. Faut dire que la Maison du Chat Noir pour l'automne et en particulier pour le Pumpkin Autumn Challenge, et bah c'est pas trop mal, franchement c'est plutôt bien adapté, et d'ailleurs ils ont fait une publication spéciale pour le Pumpkin Autumn Challenge où ils proposent des titres associés, enfin certains de leurs titres associés à des catégories du challenge. Je vous laisserai aller voir ça. Tiens, je te laisse présenter celui-là. Et ensuite l'anthologie 9 du Chat Noir, donc c'est 9 nouvelles pour fêter leurs 9 années d'existence. De 9 auteurs différents. Dedans il y a Céline Chevet, voilà. Qui a d'autres, Clémence Godefroy, je crois que j'avais déjà lu un truc d'elle, je crois que c'est elle qui a écrit Les Irritiers d'Higashi ou un truc dans le style. Jean Vigne, bon je connais mais j'aime pas, mais bon c'est pas grave, il plaît beaucoup donc je le cite, et les autres je connais pas du tout. Voilà, je l'ai lu, pas encore. J'aime beaucoup le format nouvelle et tout, c'est des petites nouvelles sympas et il y a un petit côté un peu sombre toujours chez Chat Noir qui est très sympa. Et un coup de chance incroyable, je n'y croyais plus, vous savez qu'il y avait 2 sorties, enfin vous savez ou pas, il y avait 2 sorties de la Maison du Chat Noir le 25 août, je m'attendais à recevoir les SP du coup cette semaine, soit en début soit en fin de semaine, parce que quand jeudi j'ai commencé à avoir des posts de pareil de partenaires qui avaient reçu, je me suis dit bah tiens c'est étonnant, je l'ai pas encore reçu, je l'ai pas encore reçu. Et je l'ai reçu aujourd'hui, juste avant de tourner le book haul, juste avant que Mélo arrive. Donc on va pouvoir l'ouvrir. Hop. Ah, ok, allez. Le premier qui vient, il est très beau, c'est Brume et Sigu, c'est celui qui faisait très envie celui-là. Oui, celui-là, ouais. Voilà, je ne connais absolument pas le résumé, je ne vais pas pouvoir vous en parler, mais s'il l'intéresse beaucoup, je pense qu'il va me plaire aussi, et qu'il va m'intriguer aussi. Donc en fait, 5 ans auparavant, des chasseurs de sorcières sont venus tuer tous les membres de la famille de Odette. Odette que l'on va suivre du coup 5 ans plus tard et qui vit seule au fond de la forêt en tentant d'oublier sa magie pour vivre plus en sécurité.
voilà, c'est le début du résumé. Moi ça me fait trop envie. Comme j'ai prévu de participer au au Pumpkin Mountain Challenge en décalé, je l'ai mis dans ma palle direct. Et puis en plus, il est vraiment trop beau quoi. Je veux dire, cette couve incroyable. Ouais. Donc tu le lises vite pour le répéter. Il est, en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court, mais ouais voilà, c'est 220 pages. Donc, Et le deuxième, voilà, il s'agit de Ici se cachent les monstres de Amélinda Bérubé. Pareil, alors celui-là pour le coup j'ai un peu moins suivi, je sais pas trop de quoi il parle. Je crois que c'est un peu plus du conte, enfin plus fantastique que fantasy en tout cas. À 16 ans, Sky se lasse des jeux que lui impose son étrange petite sœur. Si Dreydre l'imagine comme son chevalier en armure, elle n'a qu'une envie, arrêter de babysitter sa Benjamine et traîner avec des ados de son âge. Et un jour, Dreyd disparaît. Donc voilà, je pense qu'on va pas mal entrer sur le lien filial, enfin le lien fraternel, la jalousie, l'envie de se détacher de tout ça, et puis il y a un petit côté quand même fantastique. Du coup, Dreydre, la petite sœur qui a l'air assez étrange et qui parle à des esprits potentiellement. Là pour le coup la couverture sort de ce que j'ai l'habitude de voir dans les éditions du Chat Noir, mais je la trouve quand même très jolie et assez intéressante en fait. Il y a également, on vient de le voir passer, oula, des petits, des illustrations dedans. Bref, voilà, que de belles réceptions. Ensuite c'est mes achats. Celui-là il m'a coûté 1€ sur Vinted et en plus j'avais... Vinted, je sais pas comment les gens disent, je m'en fous. J'avais vendu des vêtements donc du coup c'est quasi gratuit en fait. Donc c'est le Baptiste Beaulieu, toutes les histoires d'amour du monde. Pareil, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà lu lors de mon vlog sur le Souhaité Gourmet Challenge. J'avais très envie de découvrir la plume de Baptiste Beaulieu et je pense que j'emprunterai celui qu'a Amélie pour le lire plus tard. Voilà, une plume vraiment très belle, très poétique et tout à découvrir. Très humaine aussi. Ensuite, c'est des achats du même jour en librairie. Il s'agit du Corbillard zébré de Ross MacDonald, des éditions Gallmeister. Et Les Oiseaux du Temps. Alors, Les Oiseaux du Temps, c'est un fantasy fantastique qui a reçu un prix et qui a l'air très particulier. Il est très court, mais voilà, ça a l'air très spécial. Je suis un peu dans ma lignée des fantaisies très spéciales entre Kra, un long voyage et tout ça. Voilà. Et lui c'est plus un policier concrètement, voilà, je l'ai lu, c'était sympa, c'était pas ce à quoi je m'attendais plus que ce soit une espèce de secret de famille plus qu'un vrai policier avec un personnage principal comme policier, mais pareil vous verrez ça en vidéo. Je sais pas si c'est sur mon vlog du Souhaité Gourmet Challenge qui est sorti ou si ce sera sur celui qui sortira plus tard, je ne sais plus. Voilà, et donc il me reste juste celui-ci à lire au final de tout ce que je vous ai présenté. J'aimerais pouvoir en dire autant, mais ce n'est pas le cas. Du coup, je vais commencer par celui que j'ai lu. Aussitôt sorti, aussitôt acheté, aussitôt lu. Il s'agit aussitôt prêté. Aussitôt prêté, voilà. Mais le repart avec. Il s'agit de Le jour où le bonheur est là. Donc c'est toujours chez Bambou Édition de Becca, Marco et Maëla. C'est très simple, hein, c'est plein. Alors un peu moins dans ce tome-ci, mais voilà, on a rencontré au fur et à mesure des tomes plein de personnages qui étaient face à des problématiques dans leur vie en fait concernant leur bien-être, leur bonheur, voilà, où est-ce qu'ils en sont dans leur vie et comment ils peuvent évoluer. Et à travers plein de petites histoires et de sagesse populaire qui sont portées par en particulier un personnage de la saga, voilà, ça pousse à l'introspection, les personnes qui le lisent en tout cas. Et puis c'est vraiment un petit moment feel good, un petit moment un peu bonbon, les dessins sont d'une douceur, enfin voilà, très douce. Du coup c'était un achat neuf que j'ai fait avec un bon d'achat que j'ai un peu cumulé les bons d'achat. Ah oui, moi aussi c'était avec des bons d'achat donc j'ai pas beaucoup payé au final sur voilà. Et j'ai également acheté comme d'hab quoi, les jours où on va un peu moins bien, où on est un peu down, il ne faut surtout pas passer en librairie et vous avez vu, faut pas que je passe chez Jardiland non plus. J'ai mon problème avec les plantes maintenant. Et j'ai acheté 4 livres de poche. Voilà. Que je vais vous présenter tout de suite. Dans un premier temps, j'ai acheté Écoutez nos défaites de Laurent Godet. Je vous ai parlé de Laurent Godet déjà sur cette chaîne, vous savez que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Même si à chaque fois j'ai une petite appréhension avant de me lancer dans ses romans et à chaque fois que je suis dedans, je regrette absolument pas. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. C'est très dur de parler de ses romans parce qu'à chaque fois c'est un peu une critique de la société actuelle, je trouve, mais qui peut être très liée ou de la société telle qu'on a pu la connaître, mais qui est très liée à des éléments passés. Enfin voilà, c'est très dur de vous parler de ces romans, mais à chaque fois c'est un plaisir.
Je me sens rarement légitime en fait pour parler de ce type de roman, et d'ailleurs c'est également la réflexion que j'avais fait quand je vous avais parlé de Cri, je crois, puisque c'était celui dont on avait parlé sur la chaîne. Donc voilà, bref. J'ai aussi pris La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Alors, vous allez voir passer de plus en plus souvent des forges de Vulcain, des piquets. Donc voilà, c'est un piquet poche, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça parle de papeterie, on va suivre une jeune femme de 25 ans qui retourne dans sa petite ville, dans la papeterie que lui a légué sa grand-mère. Donc enfin, voilà, tout est dit quoi, ça ne peut être que bien. Je sens que je vais être très touchée en fait. Avant même de le commencer, je sais que je vais ressentir quelque chose. J'ai enfin pris Ciao Bella de Serena Giuliano, et alors c'est pas pour rien, ça faisait un moment depuis sa sortie que je l'avais vu passer, mais le fait d'avoir lu La commode au tiroir de couleurs, ça m'a... Alors c'est pas du tout la même région, hein. Espagne, Italie, voilà, on va découvrir des morceaux de vie, on va se replonger dans l'enfance en Italie, auquel elle est arrachée petite, ainsi qu'à sa nonna, donc je sais pas si sa tante ou sa grand-mère chérie. Toute une histoire familiale, mais du coup côté italien, donc voilà, forcément j'ai senti un peu un écho par rapport à ce qu'on avait lu avec La commode au tiroir de couleurs. C'est tout court et j'ai entendu beaucoup de bien de ce roman à sa sortie, donc j'attends de voir. Et ensuite j'ai acheté enfin, non, un Babel cette fois. Okay. Mais Babel c'est pareil, hein, c'est des romans, j'en ai quelques-uns, très peu, mais quelques-uns, et je sens que c'est des maisons d'édition qui vont prendre de plus en plus de place, hein, voilà, je sens, alors est-ce que c'est l'année des 25 ans, un tournant dans ma consommation de livres, dans mes lectures, en me tournant de plus en plus vers des romans différents et qui ne sont pas de la fantasy. Et donc du coup il s'agit de Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, c'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, et donc là on va suivre un chat de gouttière qui raconte des trucs. Ça c'était mes achats neufs. Maintenant la pile d'achats d'occasion. Oups. On va commencer. Moi j'ai fini, hein, je vous précise. Elle est là juste pour découvrir avec moi tout ce que j'ai bien pu acheter. Parce que je les découvre aussi, hein, faut pas croire. Je les ai mis de côté pendant un mois, je les ai oubliés. J'ai acheté sur Vinted, sur la boutique, des mots magiques, je crois. J'ai acheté enfin Ink de Alice Broadway. Franchement, quand il est sorti en français, il m'avait fait trop envie. Je l'avais pas acheté à l'époque parce qu'en français il coûtait vraiment cher. Je trouvais qu'il coûtait 16 €. Alors que il est très court. En plus en français il est plus grand, donc il est encore plus court. Enfin bref, voilà. Et je m'étais dit bah pourquoi pas le lire en anglais. Et j'ai jamais eu trop l'occasion. Et là quand je l'ai vu sur le Vinted de les mots magiques, je crois. J'espère que c'est ça. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, donc voilà, je l'ai récupéré. Et j'ai également acheté Everless de Sarah Holland. C'est pareil, Everless est sorti en français. La couverture était d'ailleurs, je trouve, plus jolie que celle-ci, même si celle-ci est très belle quand même. Je suis arrivée à un stade où je me dis, quand je vois des livres qui ont l'air vraiment sympas en français, mais je sais que de toute façon je vais pas les lire tout de suite, et que j'ai probablement un niveau suffisant pour les lire en anglais, et ben autant les lire en anglais. Alors par contre il va être temps que j'écoule un petit peu ma pile à lire en VO, parce que ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu passer. Je suis allée sur un marché, je fais rarement ça d'habitude, un marché qui vend plein de trucs très différents. Il y avait un stand de livres et j'ai vu celui-ci, c'est le dernier qu'il me manque, je vais pouvoir le ranger après que je vous l'ai montré. La Revanche de l'Épouvanteur, le tome 13, sachant que quand on les achète d'occasion on les trouve rarement en dessous de 9 €. Ils sont à 14,90 €, j'ai trouvé à 7,50 €. Ça c'est une commande Momox. J'ai trouvé enfin Les Mensonges de la Mère de Nashiki Kao. Nashiki Kao, c'est celle qui a écrit L'été de la sorcière. Donc voilà, on avait avec Mélo très envie de découvrir d'autres choses qu'elle ait pu écrire. Et je l'ai enfin trouvé, donc pareil, un autre édition piqué poche dans ma palle. Et parce que un book haul sans Gallmeister ne serait pas un bon book haul, j'ai également acheté Lucy in the Sky de Pete Fromm. J'ai lu et absolument adoré, Mon désir le plus ardent. Voilà, gros coup de cœur. J'ai sorti un Pete Fromm de ma palle pour en remettre un. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir dire. Là ça va plus tourner autour de l'adolescence. J'ai également acheté Esprit d'hiver de Laura Kasischke. En fait si je l'ai acheté c'est parce que Margot Liseuse a fait une pile à lire, enfin pas fait une pile à lire mais elle a fait une vidéo sur les livres qu'elle recommande autour des secrets de famille. Et elle a parlé de celui-ci, donc je pense que je vais me le garder pour le Cold Winter. Ah, du coup tu vas te faire toutes les saisons en challenge hein. Bah je pense. T'es prête? Non je suis pas prête, à un moment donné j'en aurais marre. Ah clairement. J'ai également pris Quitter les monts d'automne de Émilie Werbalek. Qui était dans le clip de cette année. Tout à fait, et qui nous faisait
franchement, ça nous tentait bien. C'est à mi-chemin entre la fantasy et la SF. J'ai vu d'ailleurs que c'était parfois ce qui lui était reproché, cette espèce d'entre-deux qui était pas trop définie. Moi, franchement, il me tentait. J'ai vu passer Doka, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Allez, plus que 2, on a presque fini. J'ai pris, parce qu'il me fallait sûrement avoir un certain montant pour, bref, voilà. J'ai pris Mémoire d'un quartier, Marcel et Laura de Louise Tremblay des Siambres, c'est le tome 4. J'ai toujours pas lu le 2 et le 3, mais au moins je les aurai. Il m'en manquera plus que 2, donc le 5 et le 6. Je suis contente de les prendre au fur et à mesure parce que mine de rien, c'est des romans qui sont pas évidents à trouver, ils sont plus édités, sous ce format-là en tout cas. Non, même plus édités du tout, je crois. Et pour les avoir de poche, enfin bref, la même collection, tout ça c'est pas toujours évident. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, il s'agit de mon intégrale de La Quête des Boulanes de Pierre Bottero. Si vous avez suivi mon bibliotour de début d'année, je vous parlais de mon regret de ne pas les avoir achetés au moment où ils étaient disponibles. Et au moment où ils coûtaient pas trop cher, parce que maintenant le seul moyen de les trouver c'est de les prendre d'occasion. Ils coûtent généralement, et j'ai eu beaucoup de chance, entre 150 et 300 euros pour le deuxième, hein, puisque là-dedans il n'y a que La Quête des Willan. Maintenant il me faudra Les Mondes des Willan. Je l'ai trouvé à 50 euros. Voilà, donc il n'est pas en état absolument nickel, on voit qu'il a un petit peu vécu, il y a des petites pictures sur les pages, mais en tout cas il n'a pas a priori été trop lu. Ça c'est pas voulu, hein, c'est... Ouais, non, il a vieilli quoi, il a jauni. Mais il sent pas la clope, il n'y a pas de trou dans les pages, a priori il n'y a pas de pages manquantes, et surtout il y a ce que je cherchais, c'est la raison pour laquelle je voulais les acheter en intégrale, c'est le texte inédit avant, donc quelques chapitres de ce qui se passe dans la vie des Willan avant d'un monde à l'autre. Voilà, donc trop heureuse de cette trouvaille à 50 euros sur Momox. Le coup de bol incroyable. Et bah sur ce c'est fini. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un si gros book haul. Ouais. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des romans que vous avez lus dans ceux-là pour qu'on les lise plus vite, enfin surtout elle parce que moi j'en ai plus qu'à lire. Enfin plus les e-books, je les compte pas les e-books. Et surtout n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie qu'on fasse une vidéo un peu plus poussée sur un des romans qu'on a vu. Surtout moi où toutes mes lectures ne passent pas dans des présentations ou dans des comparaisons, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis en attendant une prochaine vidéo, ça doit être très bonne lecture.